Voici la troisième microdictée à destination des quatrièmes et troisièmes. Rappelons le texte des microdictées précédentes. On avait tellement attendu avant d'en parler qu'on pensait ne plus pouvoir se décider. Il fallait au moins avoir un bon résultat à donner en même temps. Mais justement, on n'avait eu que 10 à l'interro de vocabulaire qu'on croyait réussi. Alors ce 3 en maths restait tout seul en travers de la gorge. Toute la vie en était changée. D'un côté, cela faisait vivre les choses plus fort. On se disait « Je vais profiter à fond de mon mercredi chez Sébastien. » Et le soir, au repas, je dirais ma note. Mais l'après-midi chez Sébastien n'avait pas été extraordinaire. Il pleuvait, on avait dû faire un trivial poursuite au lieu de jouer dans le jardin. Donc je vais lire le texte de la dictée. Le soir, on n'aurait pas pu parler des maths de toute façon, des amis étaient restés pour le dîner. Au début, ce n'était pas trop grave. Un problème raté, ça arrive. Mais les jours passaient et le 3 se promenait sur toutes les idées, tous les moments. Mon dernier cours de piano avant d'annoncer mon 3. Mon dernier poulet rôti frites avant d'annoncer mon 3. Je vais passer à la dictée. Le soir, virgule. Le soir, virgule, on n'aurait pas pu parler des maths. On n'aurait pas pu parler des maths, virgule, de toute façon. On n'aurait pas pu parler des maths, virgule, de toute façon. Des amis étaient restés pour le dîner. Point. De toute façon, des amis étaient restés pour le dîner. Point. Au début, virgule, ce n'était pas trop grave. Au début, virgule, ce n'était pas trop grave, virgule. Un problème raté, virgule. Un problème raté, virgule, ça arrive, virgule. Un problème raté, virgule, ça arrive, virgule. Mais les jours passaient. Mais les jours passaient, virgule, et le 3 se promenait. Mais les jours passaient, virgule, et le 3 se promenait sur toutes les idées, virgule. Et le 3 se promenait sur toutes les idées, virgule, tous les moments, deux points. Tous les moments, deux points. Ouvrez les guillemets. Mon dernier cours de piano. Mon dernier cours de piano avant d'annoncer mon 3. Point, fermez les guillemets. Mon dernier cours de piano avant d'annoncer mon 3. Point, fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Mon dernier poulet rôti frites. Mon dernier poulet rôti frites avant d'annoncer mon 3. Point. Fermez les guillemets. Mon dernier poulet rôti frites avant d'annoncer mon 3. Point. Fermez les guillemets. Je vais procéder à la relecture. Le soir, virgule, on n'aurait pas pu parler des maths, virgule. De toute façon, des amis étaient restés pour le dîner. Point.
Au début, virgule, ce n'était pas trop grave, virgule. Un problème raté, virgule, ça arrive, virgule. Mais les jours passaient, virgule, et le 3 se promenait sur toutes les idées, virgule, tous les moments. 2 points, ouvrez les guillemets. Mon dernier cours de piano avant d'annoncer mon 3, point, fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Mon dernier poulet rôti frites avant d'annoncer mon 3, point, fermez les guillemets. Donc tu vas pouvoir te relire tranquillement en prenant ton temps. Donc mets la vidéo sur pause. Et la correction va apparaître. Des amis étaient restés pour le dîner. Donc attention, des amis, masculin pluriel. Au début, ce n'était pas trop grave. Ce, c'est eux, donc c'est un pronom qui est au masculin singulier, et donc l'adjectif grave, qui a la fonction attribut du sujet, s'accorde avec ce pronom ce qui est sujet. Un problème raté, ce groupe nominal s'accorde au masculin singulier. Ça arrive, donc ça, c'est dit à, puisque ça reprend un problème raté. Sur toutes les idées, tous les moments, donc attention, le premier groupe nominal, toutes les idées, féminin pluriel, puisqu'il s'accorde avec idée, et tous les moments masculin pluriel, donc TOUS. Mon dernier cours de piano, cours, même si c'est un cours, il se termine par un S, car il vient du latin cursus. Et mon dernier poulet rôti frites, on va mettre un trait d'union entre la viande et l'accompagnement. Et donc poulet rôti sera au singulier, tandis que frites sera au pluriel, puisqu'il y en a plusieurs. On n'aurait pas pu parler des maths. Aurait pu, c'est du conditionnel passé, puisqu'on a l'auxiliaire au conditionnel présent, plus le participe passé du verbe pouvoir. Donc ce temps exprime l'irréel du passé, c'est-à-dire une hypothèse qui ne s'est pas déroulée. On aurait, il fallait mettre le N apostrophe, donc adverbe de négation, puisqu'un peu après on va avoir pas. On n'aurait pas. En cas de doute, on remplaçait par il. Il n'aurait pas pu parler. Parler est à l'infinitif, puisqu'on a déjà un verbe conjugué avant lui, aurait pu. En cas de doute, on remplace par un autre verbe. Le soir, on n'aurait pas pu dire sa mauvaise note. Des amis étaient restés. Était resté plus que parfait, donc on a l'auxiliaire à l'imparfait plus participe passé. Ici, c'est l'auxiliaire être, donc il faudra accorder le participe passé resté avec le sujet des amis masculin pluriel. Donc était resté et est. Ce n'était pas trop grave, était imparfait, troisième personne singulier. Un problème raté, ça arrive, présent de l'indicatif, troisième personne singulier. Mais les jours passaient, imparfait, troisième personne du pluriel. Le 3 se promenait, à nouveau de l'imparfait, troisième personne du singulier, puisque c'est le 3, cette note-là. Et ce, SE, puisqu'il est devant un verbe réfléchi. Et avant d'annoncer mon 3, donc comme on a une préposition, on sait que ce sera de l'infinitif, et à nouveau, en cas de doute, on remplace par un verbe du deuxième ou troisième groupe, avant de dire mon 3. Cette microdictée est terminée. Bravo si tu as fait un sans faute ou si tu as commis très peu d'erreurs. Si ce n'est pas le cas, ne te décourage pas et continue à t'entraîner régulièrement. Tu trouveras la suite de ce texte de Philippe Delerme dans les microdictées suivantes, du numéro 4 au numéro 8. Merci de ton attention et bon courage!